Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaca pour le 7ème épisode de Léo Collection Room, série dans laquelle je vous montre l'évolution de ma Collection Room, Main Cave comme appellent ça les Américains. On a vu précédemment que le parquet était en train d'être posé, et entre temps j'ai heureusement pu faire une première session de ponçage sur les murs. C'était horrible, mais horrible. Plus jamais je referai ça. En tout cas, c'est ce que je m'étais dit à l'époque. Et toute cette surface a dû être faite à la main, puisque n'ayant pas de girafe pour faire ça de manière électrique, et vu le prix que ça coûte à la location, je me suis dit autant faire des économies en faisant ça moi-même à la main. Et franchement, je le regrette. C'était les pires jours de ma vie. Franchement, non. Blague à part, j'ai entièrement poncé les murs à la main, mais une partie des murs seulement, car les fenêtres n'étaient pas encore posées à l'époque, donc c'était avant le parquet. Il manquait donc du placo et de l'enduit sur environ 10 à 15% de la surface. Ensuite, les fenêtres ont été posées, comme vous l'avez vu. Le placo a été mis autour de ces mêmes fenêtres, puis une nouvelle couche d'enduit a été appliquée. Sauf sur ce mur, qui est resté quasi intact avec ses aspérités, car il n'était pas sur le devis. J'ai quand même demandé ce que je pouvais faire pour le traiter, on m'a dit de l'insulter Non, on m'a gentiment appliqué un chouïa de ce qui restait d'enduit, puis j'ai galéré à nouveau à poncer comme un malade ce mur qui était franchement le pire de toute la pièce. Et je suis franchement content du résultat, car bien qu'il restait une fine couche de tapisserie fusionnée avec le placo, lui-même arraché par endroits, et que l'enduit ne recouvrait pas tout, j'ai suffisamment bien fait ça pour qu'une fois le mur peint, on ne voit strictement rien. Mais ça vous le verrez tout à l'heure avec l'avant-après. On en revient à notre poste de parquet. Ce fut assez rapide, puisqu'en comptant le fait qu'il a fallu tirer le câble RJ45 pour internet, en même temps que le parquet et les plaintes étaient posés, en 2 jours et demi, c'était réglé. On voit ainsi mieux le rendu au sol, et avec la masse d'enduit au mur, ça donne déjà un premier aperçu de ce que sera la pièce terminée, car au final, je peindrai tout en blanc. Dans le même temps, on m'a aussi équipé des spots LED que j'avais achetés et dont je vous parlais déjà dans l'épisode précédent. Ce sont des spots télécommandés que j'ai achetés sur Amazon. Rien de bien folichon, mais en attendant, ça fera l'affaire, car j'avais pas réussi à trouver de bons spots connectés à ce moment-là. Avec tous ces spots, la pièce paraît aussi plus propre et davantage finie. Il reste pourtant encore du ponçage à faire, encore, puis la peinture à appliquer. Malheureusement, le type des radiateurs ne pouvant pas passer avant, il a fallu attendre sa venue, l'installation des futurs radiateurs, pour pouvoir remettre une couche d'enduit là où il a ouvert le placo, et enfin pouvoir poncer le plafond et les nouveaux enduits. On arrive donc au 2e épisode du ponçage, mon moment préféré bien entendu. Plus jamais je le referai moi-même, je vous le dis, c'est acté. J'ai été recouvert de poussière d'enduit de la tête aux pieds. Heureusement, j'avais acheté une combinaison, mais ça n'a pas empêché d'en avoir dans les cheveux, un peu dans les yeux et également sur le visage. Une fois cela fini, vient le nettoyage. Alors inutile de vous dire que j'ai bâché au sol pour pouvoir poncer évidemment. Sans ça, le parquet aurait été dégueulasse. Car en temps normal, on ponce avant la pose de parquet, ça paraît logique vu toute la poussière que ça fait. Mais là, les murs n'étaient pas finis, donc ce n'était pas possible. En passant l'aspirateur, je me suis rendu compte de la galère que ça allait être de nettoyer une si grande surface. Je pense du coup acheter un aspirateur robot, car clairement si je dois faire ça chaque semaine, là j'en ai eu pour 20-30 minutes, tu vois, juste pour les 2 pièces. Vient ensuite le moment du nettoyage à l'eau. Voilà, les 20-30 minutes c'était pour l'aspi. Suffisamment dosé avec le savon pour ne pas abîmer le parquet évidemment. Et vous pouvez admirer ma technique peu conventionnelle pour passer la serpillière. Bon, j'ai une excuse, j'avais super mal au dos cette semaine-là à cause du ponçage du plafond les 2 jours précédents, donc je pouvais pas me baisser. Quelques semaines plus tard, des amis sont venus aider pour la peinture avec notamment un pistolet à peinture. L'efficacité de ce genre de méthode est assez ouf. En 1 heure à peine, une telle surface de près de 40 mètres carrés était entièrement recouverte. Temps de séchage, 1 ou 2 heures maximum, là où ça aurait pris normalement tout le week-end si j'avais fait ça au rouleau. Donc franchement, merci beaucoup à Julie et Seb qui se reconnaîtront. Ils m'ont bien aidé, y compris sur la pose des protections, donc des bâches, puisque j'avais bâché les 2 pièces, comme Pierre Bachelet, mais il a fallu en remettre pour bien tout protéger. Il est temps de découvrir le résultat presque final, avec la première pièce finie d'être peinte. J'ai choisi un blanc pur, histoire de conserver la luminosité, car les fenêtres seront souvent fermées, histoire que les UV ne dégradent pas la collection. En attendant, ce petit rayon de soleil vient égayer les premiers jours de la pièce collègue. L'arche a enfin son rendu final, après enduit, ponçage, re-enduit, reponçage. Bon, on peut voir que je n'ai pas encore équipé les prises pour le moment, la première pièce venant tout juste d'être peinte. En ce qui concerne la 2e pièce,
la couche finale du plafond n'a pas encore été réalisée sur ces images, ce qui explique qu'il reste encore quelques bâches ci et là. Je suis parti en acheter d'autres au matin et ce fut terminé dans la journée. Pour ce qui est de la peinture, j'ai utilisé du velours pour les murs, une sous-couche, la même pour les murs et plafonds, puis une peinture mate pour le plafond. J'ai ensuite dû appliquer un peu de ce qui me restait en peinture velours sur le haut des plinthes, car avec les bâches qui avaient tendance à s'envoler au niveau des plinthes, ça avait parfois coulé. Histoire d'homogénéiser, j'ai donc peint le dessus uniquement, qui était de toute façon joint au mur. Dans le prochain épisode, on verra les premiers aménagements de la pièce, les premiers meubles, et je serai une fois de plus confronté à des imprévus contrariants. A très vite sur Abaca, notamment pour découvrir l'avancée de l'installation de la pièce Colec. À la prochaine.